Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est prêt? Alors, nous allons lire deux passages. Hein. Nous allons lire deux passages, trois passages qui vont être notre verset de base. Bonsoir, shalom à tous ceux qui nous rejoignent. Que le Seigneur vous bénisse. Qui ça sera notre verset de base. Le premier passage, c'est Genèse. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Tous ceux qui sont dans les groupes du Togo, du Burkina Faso, du Gabon, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, je vous prie de partager le lien dans les différents groupes. Ok? Que le Seigneur vous bénisse. Hortense, que Dieu te bénisse. Partageons ça dans les différents groupes, s'il vous plaît. Et que Dieu vous bénisse. Le premier passage que nous allons avoir comme passage de base, c'est Genèse 4, 9 à 11. Genèse chapitre 4, le verset 9 à 11 que je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répond, où est ton frère Abel? Amen. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Genèse chapitre 4, le verset 9 à 11. Le prochain passage, c'est Hébreux 12, 22 à 24. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, qui juge, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Verset 24, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Et le troisième passage, Lévitique 17, 11. Lévitique 17, 11. Car le sang, c'est la vie de toute créature, et moi, je vous l'ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour votre vie. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang, c'est d'expiation. Amen. Donc, dans les trois versets que nous venons de lire, on va voir que le mot sang est revenu dans les trois versets. Ok? Dans le premier passage, la Bible nous dit que le sang, la voix du sang d'Abel est montée jusqu'à Dieu. La voix du sang d'Abel. La voix du sang d'Abel. Ça veut dire que le sang a une voix. Ok? Le sang a une voix. Quand on prend Hébreux 12, 22, on nous dit que le sang de Jésus est plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Donc quand on dit que le sang crie, la voix du sang d'Abel est montée jusqu'à Dieu, ça veut dire que le sang parle. Le sang peut entendre et le sang peut réclamer. Le sang de Jésus, on dit qu'il parle mieux. Quand on dit que quelqu'un parle, c'est que la personne peut entendre, la personne peut entendre et la personne peut parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, il faut comprendre que quand le sang est capable, le thème de ce jeûne qu'on a eu et sur lequel je suis en train d'enseigner est le même thème sur lequel on a eu à faire notre nuit du prophétique. C'est le même thème que je suis en train d'aborder avec vous. Et je compte sur la grâce de Dieu pour qu'il puisse m'aider à restituer cet enseignement tel que je l'ai fait à Paris Alphaville. Amen. Quand on parle du sang, il faut comprendre que le sang, c'est par le sang qu'on fait une famille. C'est par le sang qu'une personne peut ressembler à son père ou à sa mère. C'est par le sang qu'on parle tantôt de maladie héréditaire. Le père avait le diabète et tous les membres de la famille ont le diabète. Les sœurs ont des règles douloureuses, tout le monde dans la famille a des règles douloureuses. On a des maladies des os dans la famille, tout le monde a la maladie des os. Ok? Parce que dans le sang, il y a des gènes qui font qu'on va retrouver des traces de certaines maladies ou de certains troubles, de certains comportements chez certaines personnes. Je suis en train de parler là de la capacité du sang, ok,
biologiquement, je ne parle pas encore de l'aspect spirituel, à pouvoir transporter certains bagages. Maintenant, il faut comprendre que si le sang est capable de faire qu'à la naissance de quelqu'un, la personne puisse ressembler à 98% à ses parents, quand on regarde son visage, moi quand on prend mon fils, on regarde son visage, on me regarde, tu n'as même pas besoin, tu sais que c'est mon fils. Parce que il est issu de moi et c'est le sang. Amen. Donc, le sang ne contient pas que tout ce qui est physique ou biologique. Le sang transporte aussi tout ce qui est spirituel. Le sang transporte tout ce qui est spirituel. Le sang, à un moment donné, peut devenir un autel. Ou quand le sang qui est un autel peut réclamer. C'est ainsi que vous allez voir que dans certaines familles, le sang de la famille crie. Tu n'es peut-être pas né dans le village, tu ne connais pas le visage de ton père, tu ne connais pas le village de ta mère, tu n'es pas né dans le village, tu n'es jamais y allé, tu es né dans un autre pays, mais tu te retrouves en train de faire les mêmes choses que les membres de ta famille. Que les membres de ta famille font. Le sang transporte tout ce qui est spirituel, tout le bagage spirituel. Le sang transporte cela. Si le sang est capable de t'amener à ressembler à ton père ou à ta mère, si le sang est capable d'amener des maladies que les gens ont dans la famille, que tu puisses l'avoir, ou avoir le même comportement, la même façon de faire que les membres de ta famille, sur le plan spirituel aussi, le sang est capable de te contraindre à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Donc le sang, à un moment donné, peut devenir un autel. Que Dieu bénisse tous ceux qui t'apportent et qui partagent. Le sang peut devenir un autel. Et quand on parle d'autel, on parle de réclamation. C'est ainsi que vous allez voir que quelqu'un, son père était un gros polygame. Et comme le père était un gros polygame, il se retrouve à reproduire la même vie que son père. Il n'a pas envie de faire ça. Il n'a pas envie. Lui-même, il a juré de toutes ses forces qu'il ne veut pas reproduire ce que son père a reproduit. Il ne veut pas. Il se bat pour cela. Mais il se rend compte que malgré toute sa bataille, toute sa bonne volonté, toutes les résolutions, les bonnes résolutions qu'il prend, il n'arrive pas. Il se retrouve en train d'aller de relation en relation. Il se retrouve en train de faire des enfants à gauche, à droite, ça et là. Mais il n'a pas envie de ça. Mais il y a comme une force qui le dépasse, qui le surpasse, qui le contraint à reproduire ce que son père a reproduit. Vous allez voir que quelqu'un dans sa famille, les gens ne se marient pas. Ou quand les filles se marient, tout le monde retourne à la case départ. Quand on se marie, toutes les filles finissent toujours par prendre leurs affaires à retourner dans la maison familiale. Et c'est comme ça. Sa soeur a reproduit la même chose. Sa mère, ça a été son cas. La maman est retournée dans la maison de son grand-père. Et depuis des décennies, ça c'est. Donc, tu te retrouves à faire la même chose que ton père. Tu te retrouves à refaire la même chose que ta mère. Et quand tu regardes, c'est comme ça que ça se passe. Tu t'es beau battu, tu as beau faire des choses, mais ça n'avance pas. Mais c'est là, en fait, que tu te rends compte que les liens de sang sont en train de travailler contre toi. Les liens de sang sont en train de se battre contre toi. Et ce que j'explique ici ce soir, ce n'est pas le fait que tu es un enfant de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, mais moi je ne comprends pas. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ parce que Jésus nous a sauvés. » Oui, c'est vrai. C'est vrai, mon frère, c'est vrai, ma soeur. Jésus nous a rachetés de toute malédiction. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il faut comprendre qu'avant que tu ne viennes à Christ, tes parents ont fait des alliances, ont scellé des pactes. Tes parents sont passés par des choses. Et j'ai donné l'exemple souvent de quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne qui n'a pas les mêmes combats que quelqu'un qui est né dans une famille d'idolâtres, des gens qui ont adoré des fétiches, des gens qui ont fait des pactes avec le diable. Ok? Donc comprenons très bien que lorsque mon père a été à fond dans l'occultisme, lorsque mon père a été à fond dans la haute sorcellerie, c'est que au moment où moi je suis en train de naître, inconsciemment, mon père m'a mis dans ces choses-là, ou consciemment des fois. Et c'est ainsi que la Bible dit que lorsque Abraham paye la dîme de Lévi, Lévi n'était pas encore né. Lévi était encore dans les règnes d'Abraham, mais Abraham paye la dîme de Lévi. Amen. Lévi n'était pas encore né. Mais quand Abraham paye la dîme, il paye la dîme de Lévi, qui n'est pas encore né. Donc ça veut dire que les choses que tu fais aujourd'hui, tu les fais pour ta postérité. Tu le fais pour ta descendance. Et c'est ainsi que
les parents ont fait des choses, mais pas possible, c'est pas possible, catastrophiques. Des choses catastrophiques qu'ils ont eu à faire dans l'ignorance et d'autres l'ont fait de façon consciente. Mais c'est que ces liens-là, le lien de sang est tellement fort, le sang est tellement fort que non seulement ça nous donne de pouvoir vivre certaines choses que les membres de la famille ont vécues, de certaines maladies, mais tout le bagage spirituel aussi va avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu me comprends ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on me comprend ce soir? Nous allons prendre Genèse 20. Genèse 20, le verset 1 à 3, que je lis au nom de Jésus. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kédès et Shur. Il fit un séjour à Guédar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guéa, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Est-ce que vous m'avez très bien entendu? Amen. Ici, on parle d'Abraham. Abraham arrive chez le roi d'Abimelech, et dans ce passage de Genèse 20, 1 à 3, Abraham va mentir. Abraham ment. On lui demande, on pose des questions sur sa femme, Sarai, et il dit non, que c'est sa sœur. Genèse 20, 1 à 3. Il dit c'est ma sœur. Ok. Quand on prend Genèse 26, versets 6 à 9, on va voir que l'enfant d'Abraham, Isaac, va reproduire la même chose. Il va mentir dans les mêmes conditions et à la même personne. Genèse 26, 6 à 9. Et Isaac resta à Guérar. Ok? On retrouve encore la ville de Guérar ici, que nous avons vu ici, qu'on a vu précédemment dans Genèse 20. Donc on nous dit que Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma sœur, car il craignait qu'en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était très belle de figure. Est-ce que vous me suivez? Donc on voit ici que Abraham, il ment. Il arrive à Guérar, il ment au roi Abimelech que Sarah c'est sa sœur. Ok. Je ne sais pas par quel moyen, dans quelles conditions, dans quelles circonstances, la Bible me dit que Isaac arrive à Guérar et à Abimelech, il dit la même chose. Il ment, pareil. Et il ne ment pas, il ne dit pas n'importe quel mensonge. Il dit la même chose. Que sa femme Rebecca est sa sœur. De la même façon que son père Abraham a dit que sa femme Sarai était sa sœur au roi Abimelech, il reproduit la même chose. Il dit, Rebecca, c'est ma sœur. Ok. On sait que quand on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham engendre Isaac, Isaac engendre Jacob. Maintenant, on prend le cas de Jacob. Jacob, on sait tous que c'est un menteur. Il a dû duper son frère Ésaü pour prendre la bénédiction qui lui revenait. Donc, on retrouve ici, Abraham n'a pas fait que des choses bien. Il est l'ami de Dieu, mais il n'a pas fait que des choses belles. Ok? C'est un gros menteur. C'est un gros menteur. Et dans le sang d'Abraham, on retrouve le mensonge. Il ment. Isaac ment et reproduit le même mensonge dans les mêmes conditions. Jacob est un menteur. Parce que Jacob veut dire voleur, trompeur, usurpateur. Ok? Jacob, il ment aussi pour pouvoir en fait bénéficier de certains privilèges. Donc on retrouve que dans le sang d'Abraham, il y a du mensonge. Il y a la duplicité. Il y a une façon de tromper les gens facilement. De ne pas dire la vérité. Et ça s'est perpétué. On a vu Abraham, on a vu Isaac, on a vu Jacob. Ok. Quand Dieu dit à Abraham, je vais te bénir, je suis le Dieu qui me suis révélé à toi, qui t'a fait sortir de la maison de ton père, à Shur, en Chaldée, etc., etc. Abraham élève un autel. Il va élever plus tard un autre autel. Et quand on regarde dans le process, Isaac aussi élève un autel. Tu regardes plus loin, on voit Jacob élève un autel.
ça montre en gros qu'on a affaire à une histoire de sang. Ok? Dans cette famille, les gens reproduisent les mêmes choses. Ce que le père a fait, le fils le fait, le petit-fils font exactement la même chose. C'est ainsi que dans certaines familles, vous allez retrouver des gens qui reproduisent les mêmes choses. Qui reproduisent les mêmes choses. Ils vont reproduire les mêmes choses. Le père était un voleur. L'enfant devient un voleur. Le père était très colérique. L'enfant devient colérique. La maman n'a pas pu rester dans son mariage. Elle s'est mariée 3-4 fois. Les enfants grandissent. La fille se rend compte qu'elle est en train de vivre la vie de sa mère. Quand elle s'assoit et quand elle se regarde, c'est comme si elle vit la vie de sa mère. Simplement. Lien de sang. Parce que le lien de sang, comme je le disais tantôt, peut devenir un autel. Et un autel, ce n'est pas seulement des amas de pierres. L'autel, ce n'est pas seulement quand on prend des pierres, qu'on met ensemble et qu'on élève une montagne. Non. Ok? Tout ce qui est cyclique, retiens bien ceci. Tout ce qui est cyclique, qui se perpétue, qui vient et qui revient dans une famille, il y a un autel derrière. Il y a un autel derrière. Tout ce qui est cyclique, il y a un autel derrière. Tout ce qui se répète souvent dans une famille, il y a un autel derrière. Il y a une main derrière. Et l'autel peut être une parole qui a été prononcée par quelqu'un. L'autel peut être une alliance que quelqu'un a scellée avec des esprits méchants. L'autel peut être qu'on appelle un culte qui a été rendu par un membre de la famille à une divinité. Donc tout ce qui est cyclique dans une famille, qui se répète encore et encore dans une famille, le père n'a pas pu réussir dans un domaine précis, il se rend compte que le fils aussi est en train de ne pas vouloir réussir dans le même domaine. Toute divinité a besoin d'un autel. Toute divinité a besoin d'un autel. Il faut comprendre ça, c'est clair. Sans autel, les démons, les esprits ne peuvent pas travailler. De la même façon que Dieu travaille avec l'Esprit Saint, avec les anges, Satan travaille avec les démons, avec les esprits méchants, les esprits dans les eaux, dans les forêts, dans les montagnes, dans les cimetières, les esprits des morts. Il travaille avec ces esprits. Mais à partir d'un autel. Tout lieu où un culte est rendu, que ce soit une photo que tu utilises souvent pour prier, la photo d'un mort, ou que ce soit à la terre que tu parles, ou que ce soit une statue que tu as fabriquée à qui tu parles. En fait, systématiquement, quand on commence à rendre un culte à quelque chose, à un objet, à un mort, à un cours d'eau, ça constitue un autel. Ça constitue un autel parce qu'il faut un autel pour que la prière soit exaucée. Il faut un autel parce que quand je prie, je vais en assemblée que je prie, il y a l'autel de Dieu dans l'assemblée. C'est l'autel de Dieu dans l'assemblée qui fait que les prières montent. Dieu descend sur son autel. Et c'est ainsi que dans le monde spirituel satanique, Satan travaille à partir des autels qui ont été élevés. Et j'ai donné l'exemple que sur un autel, vous allez retrouver ces choses que je cite. Vous avez la divinité qui travaille sur l'autel, l'esprit qui travaille sur l'autel, donc les démons qui travaillent sur l'autel, le gardien de l'autel, le totem de l'autel, les alliances, les offrandes et les sacrifices. Je reprends. La divinité, tout autel travaille avec ces choses que je viens de vous citer. Tout autel a besoin d'une divinité pour travailler. La divinité qui travaille à partir de l'autel. Les esprits qui travaillent à partir de l'autel, donc les démons. L'homme fort, le gardien ou le prêtre de l'autel. Les alliances, les totems, les sacrifices et les offrandes. Vous allez retrouver ça chez toutes les divinités. Même notre Dieu que nous prions, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Toutes les divinités, avant de briser l'autel, il faut comprendre ce que c'est. Avant de briser les liens de sang, il faut comprendre ce que c'est que le lien de sang et comment ça travaille. Tu ne peux pas briser ce que tu ne maîtrises pas. Amen. Tous les autels
travaille avec ces 7 choses. C'est la divinité, l'homme fort qui est sur l'autel, qui est le prêtre qui fixe les limites. C'est lui qui fait respecter la règle, les lois. Les totems, ce sont les interdits. Tu ne feras pas ça. C'est ainsi que dans certaines familles, dans certains sangs, dans certaines liées, on n'a pas le droit de faire certaines choses. Ce sont les totems qui régissent l'autel. Quand on commence à te dire, tu ne dois pas manger ça, tu ne dois pas porter ça, tu ne dois pas faire ça à tel moment ou à telle heure ou à telle période, il faut comprendre que ces choses-là reposent sur un autel. Et il y a une divinité derrière. Tout interdit, tout totem vient de l'autel et l'autel appartient à une divinité. Quand on commence à te dire ça, tu ne dois pas faire ça à telle heure, tu ne dois pas manger ça, il faut comprendre systématiquement que tu as affaire à une divinité. Il y a un autel qui est en place. Amen. Le gardien, son travail, le gardien de l'autel, le prêtre de l'autel ou le sacrificateur, l'homme fort de l'autel, quand on dit l'homme fort de la maison de ton père, par exemple de la maison de ta mère, c'est la personne qui veille à ce que les règles, les lois et les totems soient respectés scrupuleusement. Voilà. Donc quand on adore l'eau, par exemple, dans la famille de Anne, dans ta famille, si les gens adorent l'eau, c'est que c'est la divinité, l'esprit des eaux qui contrôle la famille. Donc, l'homme fort, son rôle est de veiller, parce que je disais que sur un autel, il y a des alliances. Il n'y a pas de divinité, il n'y a pas d'autel sans alliance. Donc l'alliance qui a été contractée, et quand on parle d'alliance, il y a des contreparties. Dans une alliance, il y a des contreparties. Il y a l'autel, il y a la divinité, il y a l'homme fort, il y a les totems, il y a les alliances, il y a les sacrifices et les offrandes. Dans toute alliance, il y a des contreparties. Donc, dans l'alliance qui a été tissée, la personne qui veille à ce que les règles soient respectées, c'est l'homme fort. Si par exemple, dans ta lignée, dans ta famille, dans ton sang, dans les liens de sang de ta famille, les gens de ta famille ne peuvent pas faire de longues études, tout le monde doit s'arrêter au bac. Je me souviens d'une fille qui m'a contacté il y a l'une de mes filles, il y a quelques semaines, qui me faisait comprendre en fait que dans sa famille, tout le monde doit passer le bac au moins 6 fois. Donc c'est au bout de 6 fois, au bout de 4-5 fois qu'on a le bac. Ça repose sur un autel. Et l'homme fort, son rôle est de veiller à ce que tous ceux qui veulent aller au bac puissent le passer 4, 5, 6 fois. Mais ma prière pour toi, alors que tu es connecté ce soir, tout lien qui te retient, tout lien de sang qui parle dans ta lignée, qui parle contre toi et qui te retient, reçoit le feu maintenant du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Tout lien de sang, alors que nous venons de finir ces 21 jours de jeûne, tout lien qui te retient captif, tout lien de la maison de ton père, tout lien de sang qui parle dans ta lignée, qui contraint les gens de ta famille à une vie qui n'est pas la leur, je brise cela sur ta vie ce soir dans le nom de Jésus. Alors que tu m'entends, tout lien malsain qui a conditionné ta vie de prière, ton foyer, tes finances, ta vie professionnelle, tes études, qui fait que dans ta famille, les gens ne font que vivre cette vie, je brise cette règle dans le nom de Jésus. Ton cas sera différent. Même en commentaire, ton cas sera différent. Toi, ton histoire sera différente. Tu ne vivras pas la vie que tout le monde mène dans ta famille. La vie que les gens de ta famille mènent à toi, tu ne vivras pas cette vie. Le sang oblige les gens. Le sang oblige les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. L'homme fort, son rôle, c'est ça. Mais tout homme fort assigné à ta destinée, tout Goliath assigné à ta destinée, qui empêche ton éclosion, reçois le feu ce soir au nom de Jésus. Reçois le feu ce soir au nom de Jésus. Tout homme fort, tout gardien de l'autel de la maison de ton père, qui veille à ce que les enfants de ton père ne dépassent pas un seuil, il reçoit le feu ce soir dans le nom de Jésus. Je libère le feu ce soir au nom de Jésus. Tout gardien de la maison de ton père qui empêche ton expansion, dès que tu veux aller à 200, tu dois rester à 100. Dès que tu veux atteindre 200, l'homme fort te ramène en arrière. Il reçoit le feu ce soir au nom de Jésus. Il reçoit le feu ce soir au nom de Jésus. Il reçoit le feu ce soir au nom de Jésus. L'homme fort de ta maison de ton père
Dieu te rend invisible à ses yeux maintenant au nom de Jésus. Il y a des clauses. L'autel travaille avec des alliances et des clauses. Dieu ne travaille pas, Dieu ne s'implique pas, notre Dieu ne s'implique pas quand il n'y a pas une alliance. L'ancienne alliance reposait sur un fondement, le sang des animaux. L'alliance ancienne a été scellée sur le sang des animaux. Ça reposait sur ça, sur le sang des animaux. Et c'est ainsi que un péché ne pouvait pas être pardonné sous l'ancienne alliance s'il n'y avait pas un animal qui avait été sacrifié. La nouvelle alliance repose sur le sang de Jésus-Christ. Et dans chaque alliance, il y a des clauses. Il y a ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Il y a ce qui a été fait déjà pour toi que tu ne dois plus faire, mais il y a ce que tu dois faire. Et c'est ainsi que, comme je le disais, dans les liens de sang, le sang qui constitue un autel à un moment donné, il y a des alliances, il y a des clauses. Pourquoi? Parce que dans l'alliance, tout est écrit. Vous ne devez pas faire ça, hein? Vous ne devez pas parler comme ça, hein? Telle personne ne doit pas aller au-delà de telle limite. Les enfants sont obligés de rester dans tel secteur, etc., etc. Mais je brise ce soir en ma qualité d'apôtre et de prophète. Je brise toute règle de limitation sur ta vie. Tout sang impur, tout sang qui crie, qui réclame ta destinée est brisé ce soir dans le nom de Jésus. Tout lien malsain qui vient encore et encore, qui parle encore et encore dans ta destinée est brisé maintenant dans le nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Tout homme fort à qui tu as été confié, tout homme fort de la maison de ton père ou de ta mère à qui tu as été confié, qui veille à ce que toi, tu ne puisses pas travailler dans le domaine où tu as étudié, afin que toi, tu ne puisses pas éclore. Je décrète et je déclare ce soir qu'il reçoit le feu. Je libère le feu du Saint-Esprit sur l'homme fort de la maison de ton père. Je libère le feu du Saint-Esprit sur l'homme fort de la maison de ton père. Le gardien des autels qui veille à ce que ton nom ne dépasse pas le nom de tout le monde dans la famille. Celui qui veille à ce que toi et les membres de ta famille, vous puissiez vivre dans la pauvreté. Je libère le feu sur lui ce soir dans le nom de Jésus. Je libère le feu sur toi, sur lui, au nom de Jésus-Christ. Tout lien de sang qui fait que tu recommences encore et encore. Encore et encore. Tu es peut-être à ton troisième mariage là actuellement. Le premier n'a pas fonctionné, le deuxième n'a pas fonctionné. Le troisième aussi est en train d'être chaotique. Pourquoi? Parce que dans ta famille, c'est comme ça. On ne peut pas être dans un foyer en paix. Au début, c'est bien, mais vers la fin, ça se complique. Et quand tu regardes, c'est comme ça dans ta famille. Je décrète et je déclare, alors que nous sommes à la fin de cette année 2022, que avant que tu n'entres dans l'année prochaine, que les choses commencent à changer. Que ton histoire commence à s'écrire autrement. Là où les membres de ta famille divorcent, pour un rien, pour un oui, pour un non, on divorce. Et c'est comme ça. Là où l'esprit de polygamie est en train de battre le record dans ta lignée, je brise cela dans le nom de Jésus. Je brise cela dans le nom de Jésus. Là où l'esprit de célibat est en train de travailler, je brise ces liens dans le nom de Jésus. Là où les membres de ta famille ne réussissent pas, on ne peut pas faire de longues études, je brise cette règle dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu as déjà échoué une fois dans le foyer. Tu ne sais pas comment ça se passe. Tu commences bien, mais vers la fin, ça se gâte toujours. L'homme est bien au départ, à la fin, c'est compliqué. La femme est bien au départ, mais vers la fin, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que les liens de la maison de ton père réclament. Les liens de sang de la maison de ton père réclament. Parce que chez toi, on ne se marie pas. On doit être polygame. On doit faire des enfants, ça et là. Les liens de sang. Les liens de sang. Tant qu'ils ne sont pas brisés, j'en parle, j'explique ce que c'est. Et tout à l'heure, je vais rentrer dans comment tu fais. Comment tu brises les liens de sang. Quelle est la solution pour briser les liens de sang? Je vais en parler. Les liens de sang.
J'ai parlé avec... il y a une fille qui m'a contacté, elle faisait des études, c'était compliqué. Dans le sens que quand elle compose, elle ne retrouve pas ses bulletins, ses notes, elle échoue, les professeurs sont contre elle, etc. etc. Et lorsqu'elle me contactait, elle me disait, apôtre, je m'apprête là à partir au Canada parce que j'arrive pas. En France, c'est très compliqué avec mes études. Je m'apprête à partir au Canada. Et pendant qu'elle me parlait, l'Esprit me mettait à cœur. L'Esprit de Dieu me disait en fait que dans sa famille, les gens ne font pas de longues études. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, l'Esprit me dit que ton père a été un agriculteur. Ton grand-père était un agriculteur et dans ta famille, les gens ne font pas de longues études. Elle me dit, oui, apôtre, c'est vrai. Je lui ai dit, qu'importe où tu ailles. Tu peux aller même, je sais pas, au pôle Nord. Ce sont des liens de sang. Dans ta lignée, c'est comme ça. Les hôtels de ta lignée ne permettent pas à ce qu'on fasse de longues études. Ton grand-père était agriculteur, ta famille a été consacrée à cela. Il faut que tu brises ces liens. Il faut que tu brises ces liens. J'ai un de mes fils spirituels, peut-être qu'il est connecté ce soir, qui est en arrêt d'essai, qui me disait, apôtre, je regarde un truc qui se passe dans ma famille et actuellement mon père est en train de vivre la même chose. Tous mes oncles, ils travaillent, ils ont les moyens, mais ils finissent toujours par vendre la maison qu'ils ont, à renier l'épouse qu'ils avaient. Ils épousent une autre femme à un moment donné et c'est le déclin. Ils sont bien mariés, ça avance bien à un moment donné. Ils répudient la femme qu'ils ont, ils épousent une nouvelle femme et à partir du moment où ils prennent une nouvelle femme, c'est le déclin. Ils perdent le travail, ils n'ont plus rien, ils sont obligés de vendre leur maison et ils vivent dans la pauvreté. Il me dit ça, apôtre, j'ai observé ma famille et j'ai vu que la même chose, mes oncles l'ont produit et mon père est en train de produire la même chose. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit ça, c'est les liens de sang. C'est les liens de sang. Pourquoi? Parce que, en fait, ça repose sur un fondement. Ça repose sur un fondement. Et quand tu ne brises pas ça, en fait, tu reproduis la même chose, que tu le veuilles ou pas. Avec toute la bonne volonté que tu peux avoir, avec toute la détermination que tu peux avoir, avec toutes les bonnes résolutions que tu peux avoir, quand tu ne les brises pas, ces liens-là, quand tu ne renonces pas à ces liens, tu perpétues la même chose. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tous les combats que tu ne gagnes pas dans le monde spirituel, tu les laisses à ta descendance. Supposons que tu es confronté à un esprit, à un problème de divorce. Ton père a divorcé, ta mère a divorcé, ton grand-père a divorcé. Et toi, dans ton foyer aussi, tu es en train de te sentir, tu sens que tu es en train de partir vers le divorce. Si tu divorces, c'est que tu es en train de laisser la même histoire se reproduire dans ta lignée. Mais à force de pouvoir combattre cela, donne à 98% la chance, la grâce à tes enfants, à ta descendance, de ne pas vivre la même chose. Moi, je donne l'exemple souvent. Mon père était un gros polygame. Mon père qui m'a mis au monde là. Moi, j'ai des frères que je ne connais même pas. Mon père a eu des femmes là, ça et là, à gauche, à droite. Mais moi-même, avant que je ne vienne à Christ, avant que je ne me donne ma vie à Jésus, j'ai ressenti que dans mes relations, dans tout ce que je faisais, c'était l'échec, c'était le chaos. J'avais refusé. Moi, j'ai refusé parce que moi, mon père m'a laissé quand j'avais 3 ans. J'avais refusé que moi, je ne reproduirais pas la même chose que mon père. J'avais pris toutes les bonnes décisions, mais je n'étais pas encore chrétien. Je n'avais même pas encore donné ma vie à Jésus. Mais dans tout ce que je faisais là, ça m'attirait. Je sentais cette force-là venir vers moi. J'échouais dans mes relations. Ce que je faisais, je prenais sur le plan... non, je voyais l'esprit de polygamie qui était là. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus et que je voulais me marier, je peux te rassurer, comme je le dis souvent, que je suis la seule personne dans ma famille, à rencontrer une femme, la doter, l'épouser, faire tout ce qu'il faut sans la connaître. Mais ça a été un combat. Moi, avant de me marier, j'ai jeûné 90 jours. 90 jours. J'ai jeûné 90 jours avant de me marier. Parce que c'était un combat. Un combat. Mon père n'a pas fait ça. Mon père, il a eu les femmes comme ça, à gauche, à droite. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai compris que pour que je puisse avoir la victoire sur l'esprit de polygamie,
il faut que je puisse faire les choses comme cela se devait. J'ai fait les choses comme cela se devait. Je n'ai jamais connu mon épouse, celle que j'ai, avant de la doter, avant de payer sa dot, avant de faire le mariage, avant de faire tout en règle. Très important. Quand tu sais que dans un domaine, tu es combattu, il y a des hôtels qui réclament, c'est que tu dois te lever et faire les choses différemment. Et moi, je sais que je suis venu mettre fin à un cycle. Dans ma lignée, là, je suis venu mettre fin à un cycle qui se perpétuait depuis longtemps. Je suis venu mettre fin à quelque chose qui se produisait depuis des... Dans moi, ma lignée seulement, là. Je crois que par la grâce de Dieu, à 98%, mes enfants n'ont pas ce combat-là à mener. Ils ne l'auront pas à mener, beaucoup. Puisque moi, par la grâce de Dieu, dans ce domaine-là, j'ai fait l'effort, par la grâce de Dieu, de respecter certains principes. Donc c'est pour ça que quand on dit par exemple que non, quand tu n'as pas doté une femme, il ne faut pas l'amener chez toi. Quand tu n'es pas marié quelqu'un, il ne faut pas faire les choses comme ça. Il ne faut pas aller vivre en couple. Il faut se marier d'abord. Il faut faire les choses en règle. Pourquoi? Parce que ça vient mettre fin à certaines réclamations. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vivent en couple, comme ça, ils ne sont pas mariés, il n'y a pas de dot, il n'y a rien. Tout se passe bien. Le jour où ils décident de se marier, là, voilà, il y a des histoires. Ou dès qu'ils se marient, les mois qui suivent, chacun se sépare. Et il faut comprendre que sur le plan spirituel, la dot, sur le plan spirituel, est capitale. Si tu m'entends que tu es une femme que tu n'as pas encore dotée, il faut aller faire ça. La dot, sur le plan spirituel, c'est la dot qui sort la femme de la maison de son père. Sur le plan spirituel, la dot enlève la femme de la maison de son père. Tu peux avoir une femme dans ta maison. Si tu ne l'as pas dotée, elle est encore spirituellement dans la maison de son père. Si son père est un sorcier, aussi ses oncles, ceux qui prennent la dot dans la famille sont des sorciers, tu n'auras pas la paix dans ton foyer. Tu n'auras pas la paix parce que tu leur dois. Et dans le monde spirituel, quelqu'un à qui tu dois a une autorité sur toi. Dans le monde spirituel, quelqu'un à qui tu dois a un droit légal sur toi. Une femme que tu as chez toi, pour qui tu n'as pas payé la dot, pour qui tu n'as pas respecté les choses comme cela se doit, si son père est sorcier, il peut venir à chaque fois que ta femme tombe enceinte, venir chercher le fœtus. Sur le fondement de ce que tu lui dois la dot et que tu n'as pas payé là, chaque fois que la femme tombe enceinte, là, ta femme, la femme que tu as mis dans ta maison, que tu allais voler, lui il vient de façon légale prendre les fœtus là et puis s'en va. Légalement, tranquille. Et Dieu même te regarde, mais Dieu ne peut rien faire pour toi. Parce que à César ce qui est à César, tu n'as pas payé la dot. Quand tu payes la dot, ça te donne un droit légal. Tu payes la dot, tu te couches la nuit. Tu vois ton beau-père ou ta belle-mère ou bien un oncle bizarre qui vient perturber ton sommeil, tu te lèves là, tu lui envoies le feu sur lui. Tranquille. Tu lui dis, ce que vous m'avez demandé là, j'ai tout réglé, je ne vous dois rien, donc vous me collez la paix. Mais si ton père refuse la dot, il n'a qu'à faire un papier pour dire que c'est lui-même qui a refusé la dot. Et puis le papier qu'il a fait, il envoie ça à tous les membres de la famille, tous les oncles de la famille. Voilà. Il envoie ça à tous les oncles de la famille pour dire que c'est lui-même qui a refusé la dot, qui ne veut pas de dot. Il a refusé ça. Donc, quand c'est comme ça, il fait un papier. Moi, là où je suis là, quand je rentre, je vais te sortir le papier de ma dot. Quand j'ai payé la dot là, on a fait un document pour moi, on a signé pour dire que oui, telle personne a payé la dot. Tout ce qu'on lui a demandé là, il a tout versé. La dot, voilà. On a signé le papier et j'ai pris mon papier. Je l'ai sur moi. Donc si le papa dit qu'il ne faut pas payer la dot, mais il te fait un papier pour dire, voilà, je sous-signe, je refuse qu'on me donne la dot, je ne sais moi-même qui ai refusé. Et puis il fait ampliation, il envoie à tous les oncles de la famille. Parce que dans certaines familles, les hôtels, il y a des hôtels qui manquent de la dot. Il y a des gens dans la famille qui vivent que de la dot. Il y a des hôtels qui vivent que de la dot. Il y a des hôtels de la maison de ton père qui ne vivent que de la dot.
C'est pas pour rien qu'à un moment donné, vous allez voir des tantes là qui demandent, mais, ah, et les enfants de Jean là, on ne les voit plus. Sa fille là même qui est, comment on l'appelle, en Occident là, aux États-Unis, on ne la voit plus. Hein. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Ah, elle est mariée. Ah ouais, ah bon, ok. Donc c'est des informations. Donc quand ton père dit qu'il ne veut pas la dot, donc il fait un papier officiellement pour dire qu'il ne veut pas la dot. Et tu as en tant que beau-fils, en tant que gendre, tu as ce document là que ton beau-père aussi envoie aux membres de la famille. Comme ça, tu sais qu'il a refusé. Ok? Il a refusé. Moi, j'ai mon document qui prouve que j'ai payé la dot. Donc ça peut être une porte ouverte. Il y a des personnes qui sont dans les foyers. C'est compliqué pour faire des enfants. Le monsieur, il a des problèmes pour avoir le travail. Les enfants font des cauchemars. La femme attend tout le temps en train d'être combattue. Voit le beau-père dans son sommeil à tout moment. Le beau-père qui le poursuit. Est-ce que tu as payé la dot? Quand vous êtes dans un pays, où la dot est pratiquée, il faut payer la dot à César ce qui est à César. Il ne faut pas au nom de je suis enfant de Dieu, moi je ne paye plus la dot, machin, tout ça. Mon frère, la dot, c'est ce qui enlève la femme de la maison de son père. Si tu n'as pas payé la dot, et je le dis encore, si ton beau-père est un sorcier, il peut venir chez toi à tout moment à la maison pour venir chercher ce qui lui appartient. Donc, dans les lignes de sang, c'est important de comprendre qu'il y a des autels dans la famille qui mangent la dot. Il y a des autels de la famille qui réclament la dot. Et il y a des personnes qui ont des problèmes aujourd'hui dans leur foyer simplement pour ça, parce que monsieur n'a pas payé la dot. Vous vous êtes précipité, vous vous êtes mis en couple. Monsieur a dit j'allais faire ça. J'allais faire là, c'est devenu passé composé, et après c'est conditionnel présent. Après maintenant c'est le chantage. Comme tu ne me respectes pas là, je ne paye plus la dot. C'est une question, c'est une affirmation, c'est une interrogation. La dot est biblique. Bah oui, c'est biblique, oui. Amen. Donc, en gros, les liens de sang qui constituent un autel, le lien de sang qui constitue un autel de famille, peut t'amener ou t'amène, quand c'est sur des fondements malsains, t'oblige à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Te restreint à une vie que ton père a vécue, te restreint à une vie que ta mère a vécue, te restreint à une vie que les membres de ta famille vivent. Ça, c'est l'autel. C'est le rôle de l'autel, ça. Le gardien de l'autel, lui, veille à ce que tu ne dépasses pas la limite qui t'a été fixée. Si on dit que tu ne dois pas dépasser, je ne sais pas dans quelle ville tu es, je ne sais pas, Abidjan, par exemple. Tu ne dois pas dépasser Abidjan. On t'a fixé une limite où tu ne dois pas dépasser Abidjan. Il y a des gens comme ça, on leur a fixé des limites. Tu ne peux pas dépasser cette limite-là. Tu ne peux pas voyager au-delà de cette limite. Mais toute limite qui t'a été imposée, alors que tu es connecté ce soir, oh, la parole de Dieu déclare que si Jésus te libère, tu seras définitivement libre. Toute limitation invisible, toute barrière invisible, toute frontière invisible, tout embargo invisible qui t'a été imposé est levé maintenant. Toute barrière invisible, toute frontière invisible qui t'a été imposée pour te fixer une limite que tu ne dois pas dépasser est brisée au nom de Jésus. Je brise toute barrière, je brise toute limitation, je brise toute frontière invisible qui t'a été imposée afin que toi, tu ne puisses pas accomplir certaines choses. Je décrète et je déclare, alors que tu suis ce live, que à partir de maintenant, tes chaînes se brisent au nom de Jésus. À partir de maintenant, tu vas connaître une expansion dans toutes les sphères de ta vie. Tu vas connaître une expansion, tu vas connaître un décollage. Tu vas voler comme un aigle, tu vas décoller comme une fusée. Les gens ne vont pas te reconnaître. À partir de maintenant, que cette prière s'attache à toi dans le nom puissant de Jésus. Que cette parole que je libère s'attache à toi et à ta postérité dans le nom puissant de Jésus. Les gens, tu seras méconnaissable, les gens ne vont pas te reconnaître. Alors que tu es sur ce live ce soir, je décrète et je déclare que toute frontière invisible, toute barrière invisible qui t'a été imposée dans le monde invisible est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Toute parole méchante prononcée sur ta vie,
Tout lien malsain de sang qui parle contre toi se tait dans le nom de Jésus. La parole de Dieu déclare dans le livre d'Hébreux que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel, que le sang de l'aspersion, le sang de la croix commence à parler maintenant contre tout sang de réclamation, contre tout sang qui te réclame, tout sang malsain, tout sang de ta lignée qui contraint les membres de ta famille à une vie qui n'est pas la leur. Dans le nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare que le sang puissant de Jésus commence à parler en ta faveur. Le sang de Jésus commence à parler en ta faveur. Le sang de Jésus commence à parler en ta faveur. La Bible déclare que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Si le sang de Jésus parle, c'est que le sang de Jésus entend. Il a une voix, il a une bouche. Que le sang de Jésus commence à parler maintenant contre tout sang qui réclame ta destinée dans le nom de Jésus. Ta vie sera différente des membres de ta famille. Ta vie sera différente de la vie des membres de ta famille. Ce que les membres de ta famille n'ont pas pu accomplir, tu vas l'accomplir au nom de Jésus-Christ. Tu vas accomplir cela dans le nom puissant de Jésus. Oh non, de toutes les façons, moi dans ma famille, là, non. Quand on finit comme ça, hein, personne, les gens, tout le monde meurt à 60 ans dans la maison, dans ma famille. Comme c'est comme ça. À 60 ans, là, tout le monde meurt. Tu ne mourras pas à une tranche d'âge imposée par les hôtels de famille. Je brise cet esprit de mort. Je brise la loi de la mort. Tant que tu n'as pas accompli ta destinée sur pourquoi Dieu t'a créé, tu ne mourras pas. S'il y avait une tranche d'âge imposée par les hôtels de ta famille où tout le monde meurt, je brise ce cycle au nom de Jésus. Je brise ce cycle de la mort dans la maison de ton père qui fait que dès que les gens ont 60 ans, ils commencent à avoir des maladies et puis ils meurent. Je brise ce cycle de paralysie dans la maison de ton père qui fait que tout le monde finit en fauteuil roulant. Je brise cela dans le nom de Jésus. Je brise tout esprit de diabète dans ta lignée qui fait que tout le monde finit diabétique. Je brise cela dans le nom de Jésus. Que le sang de l'aspersion, le sang de la croix commence à parler maintenant en ta faveur. Le sang de Jésus commence maintenant à circuler dans ton corps, dans le nom puissant de Jésus. Est brisé. Tu ne vas pas reproduire la vie de ton père. Je refuse cela. Je refuse que ton histoire soit l'histoire de ton père. Je refuse que ton histoire soit l'histoire de ta mère. Là où ton père a échoué, tu ne vas pas échouer là. Là où ta mère a échoué, tu n'échoues pas au même endroit. Là où les membres de ta famille échouent, oh, toi, tu n'échoueras pas à cet endroit. Ce qui fait pleurer les membres de ta famille, tu ne pleureras pas. Ce qui fait pleurer les membres de ta famille, qui t'a fait pleurer, à partir de maintenant que tu m'entends, en ma qualité d'apôtre et de prophète, je décrète et je déclare que cela se transforme pour toi en des pleurs de joie. Ce qui fait que les membres de ta famille, tout le monde pleure pour ça dans ta famille. C'est le sujet de prière primordial dans ta famille. Ça se transformera pour toi en sujet de joie dans le nom de Jésus. Ça se transformera pour toi en sujet de joie au nom puissant de Jésus. Cet esprit de retard qui fait que tout ce que tout le monde fait une fois, toi tu dois faire ça 50 fois. Ce que tout le monde, on fait ça une fois et puis on réussit. Toi tu dois te battre, tu dois souffrir, tu dois demander pardon, tu dois solliciter les gens, tu dois aller à des rendez-vous plusieurs fois, tu dois frapper des portes plusieurs fois. Je brise l'esprit de retard dans le nom de Jésus. Je brise l'esprit de retard au nom de Jésus. Je brise l'esprit de non-accomplissement au nom de Jésus. Je brise l'esprit de non-accomplissement au nom de Jésus. Tous ces songes que tu fais encore et encore, tu te vois en train de prendre les transports, tu te vois en train de te perdre, en train de demander le chemin. Quand tu rêves, tu es tout le temps de vouloir prendre un transport, de vouloir prendre le train, le métro, une voiture, un avion, et tu ne fais que les rater. Je brise cela dans le nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Que le Seigneur change tes songes. Que le Seigneur change tes songes. Tu as assez rêvé des vilaines choses. En 2023, tu vas rêver aussi des belles choses. Tu n'es pas conditionné à vivre que des vilains rêves. Toi, quand tu rêves, c'est que les chiens qui te poursuivent ou le serpent qui est en train de te mordre. À partir de maintenant, je brise cette règle, ce cycle dans le nom puissant de Jésus. À partir de 2023, à partir de là maintenant, jusqu'en 2023, jusqu'aux années qui viennent, tu vas aussi rêver de ta destinée. Tu vas aussi rêver des choses que Dieu veut faire pour toi. Tu vas aussi rêver des choses positives. Tu n'as pas été créé pour rêver que pour pouvoir les chiens ou les animaux qui te poursuivent dans ton sommeil. Tu n'as pas été créé pour faire que des mauvais songes. Dieu montre aussi des choses positives en songe. Dieu montre aussi des belles choses en songe. S'il était capable de montrer à Joseph sa destinée en songe, il est capable aussi de te montrer ta destinée en songe. Je décrète, je déclame qu'alors que tu es connecté ce soir,
que Dieu commence à faire ce travail dans ta destinée, dans ta vie. Que Dieu brise tout ce qui est cyclique, tout ce qui vient encore et encore, tout ce qui revient encore et encore, encore et encore dans ta vie soit brisé au nom de Jésus. Tout ce qui est cyclique soit brisé. Tu es diplômé, mais tu ne peux pas travailler dans le domaine où tu as étudié. Tu as bac plus 7, bac plus 5, bac plus 3. Tu es obligé d'aller porter des cartons. Tu es obligé de commander le travail comme si tu n'as jamais étudié. Et tu es souvent là, on prend des gens qui sont moins compétents que toi et puis ils passent devant toi. Floco, à partir d'aujourd'hui, je brise cette règle au nom de Jésus. Je brise cette règle au nom de Jésus. Tout vêtement de honte, tout vêtement d'humiliation, tout vêtement d'échec, de non-accomplissement qui t'a été porté, je libère le feu sur ça maintenant. Je libère le feu sur ces vêtements maintenant. Je libère le feu sur ces vêtements maintenant. Tout masque de non-accomplissement, tout masque de rejet qui t'a été porté dans le monde invisible, prends feu maintenant au nom de Jésus. Prends feu maintenant au nom de Jésus. Prends feu maintenant au nom de Jésus. Alors que je prie, je vois quelqu'un qui commence à gratter. Ton visage commence à te démanger. Ton visage commence à te démanger. Ton visage commence à te démanger. Comme si tu veux arracher la peau de ton visage. Un masque t'avait été mis. C'est pour ça que tu es rejeté. Tu es souvent rejeté. Tu ne comprends pas pourquoi tu es rejeté. On t'a mis un masque dans l'invisible. Mais ce masque-là prend feu maintenant dans le nom de Jésus. Ce masque prend feu au nom de Jésus. Ce masque prend feu au nom de Jésus-Christ. Ce masque prend feu au nom de Jésus-Christ. Kabra sotorin de rebroche. Reka sakaribra shiken de rebros. Reka satorin de rebroche shakatarabrash. Toute main invisible qui manipule ton foyer est coupée maintenant au nom de Jésus. Toute main invisible qui fait qu'il n'y a que des disputes, des malcompréhensions dans ton foyer. Tout esprit de polygamie, tout esprit de divorce et de célibat, envoyé par l'esprit de ta famille, par les autels de la maison de ton père et de ta mère, reçoivent le feu maintenant au nom de Jésus. 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 Si tu sens qu'il faut prier, prie. Si tu sens qu'il faut que tu pries, il faut prier. N'attends pas, prie. Si tu sens qu'il faut prier, prie. Je libère le feu maintenant sur ces autels. Tout hôtel de la maison de ton père a signé contre ton foyer, a signé contre la joie de vivre dans ton foyer. Il y a des disputes encore et encore, tout le temps. Tu ne comprends pas. Même quand tu dis bonjour à ton partenaire ou à ta partenaire, c'est des disputes. Je brise cette règle maintenant et je déclare que tu ne divorceras pas au nom de Jésus. Tu ne divorceras pas au nom de Jésus. En cette fin d'année, tu ne divorceras pas. La chose est telle que en cette fin d'année, ça s'est tellement accéléré que tu as envie d'abandonner en cette fin d'année. Tu n'abandonneras pas dans le nom de Jésus. Tu ne divorceras pas au nom de Jésus. Tout esprit cyclique qui travaille en cette fin d'année à te sortir de ton foyer, reçois le feu au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas mendier. Tu ne vas pas mendier. Tu es à la porte de la mendicité. Là où actuellement je te parle, là, tu sens que c'est tellement plus fort que toi que tu veux aller mendier. Mais je déclare que alors que tu m'écoutes ce soir, tu ne vas pas mendier. Dieu enlève sur toi l'esprit de mendicité. Dieu enlève sur toi cette robe d'humiliation. Tu ne mendieras pas. Tu ne mendieras pas. Ainsi a parlé l'Éternel des armées. Tu ne mendieras pas. Tu ne mendieras pas. Quiconque a réquisitionné ta stabilité, tout esprit de famille, tout sang qui parle contre toi, reçois le feu maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce qui a été une erreur de ta famille, des membres de ta famille, de ton père ou de ta mère, pour lequel tu es en train de payer, à partir de ce soir, tu ne payeras plus les honoraires de ton père ni de ta mère. Aïe, broche. Tu ne payeras plus les honoraires de ton père ou de ta mère à partir de ce soir. Toutes les dettes spirituelles que ton père ou ta mère ont contractées, tu ne le payeras plus. Tu es assez payé les honoraires de ton père et de ta mère. À partir de ce soir, je décrète et je déclare que tu ne payes plus les honoraires de ton père et de ta mère au nom de Jésus. Tu ne payes plus les honoraires de ton père et de ta mère au nom de Jésus. Tu ne payes plus les honoraires de ton père et de ta mère au nom de Jésus. Tu ne payes plus pour les honoraires de ton père et de ta mère les dettes spirituelles qu'ils ont contractées.
avec Satan, avec les autels, les fétiches, les marabouts, les divinités. Tu ne payes plus pour ces dettes au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare que les pères ont mangé des raisins verts, les dents des enfants seront agacées. Tu n'auras plus lieu de dire cette parabole. C'est celui qui pêche qui mourra. Ceux qui ont péché, c'est eux qui mourront. Tu ne payeras plus à partir de ce soir les honoraires de ton père et de ta mère, les erreurs de ton père et de ta mère, les erreurs de tes aïeux et de tes ancêtres. Tu ne payeras plus pour cela dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Tu ne payeras pas. Tu as assez payé les honoraires de ton père et de ta mère. Tu refuses de payer les honoraires. Refuse de payer les dettes qui ont été contractées dans le monde spirituel en ton nom. Il y a des parents qui ont tellement été si loin dans l'occultisme qu'ils ont pris dans leur destinée. C'est-à-dire que, vous savez, comme dans une famille, quelqu'un est tellement riche, je vais vous expliquer ce qui se passe. Quelqu'un est tellement riche c'est-à-dire que quelqu'un est tellement riche dans la destinée, dans la vie. Le Seigneur m'a amené à comprendre ça une fois. Qu'un père qui est habitué à aller dans les pratiques occultes pour être riche, en fait, il pioche lui dans sa richesse. Au point où, dans le monde spirituel satanique, il va prendre aussi dans les enfants de sa lignée. En fait, il emprunte quoi. Lui-même, il n'est plus là, il s'en va, mais il emprunte dans la lignée, dans sa descendance là, de ceux qui vont naître là. Il emprunte dans leur lignée. Je décrète et je déclare que toute dette qui a été contractée en ton nom, tu te sépares de cela maintenant. 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 La Bible dit que c'est celui qui a la dette qui paye sa dette. Tu ne payeras plus les honoraires de ton père ni de ta mère. Est-ce que tu crois en ça? Tu ne payeras plus les honoraires de ton père et de ta mère. C'est eux qui ont contracté leurs dettes. Ils payeront leurs dettes au nom de Jésus. Ils payeront leurs dettes au nom de Jésus. Tes enfants ne payeront pas pour cela. Ta descendance ne payera pas les honoraires de ton père, de ta mère, de tes ancêtres. C'est pas toi, esprit, âme et corps. Tu ne payeras pas cela au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais te parler de comment est-ce que tu peux briser les liens de famille. Quelles sont les clés? J'ai expliqué ce que c'est que le lien de sang. Maintenant, comment faire pour briser ça? Ce n'est pas seulement d'expliquer, c'est pas que ça la chose. Mais comment tu brises les liens de sang? Comment tu brises les liens de sang? Yebroshata-rabrash. La première clé pour briser les liens de sang, c'est d'avoir véritablement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la première clé, c'est la base. Je ne parle pas des chrétiens ou des enfants de Dieu, de circonstanciels le dimanche. La première clé pour briser et vaincre les liens de sang, c'est d'avoir Jésus-Christ, véritablement Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Maître de ta vie. 1 Pierre 1, 18, que je lis au nom de Jésus. 1 Pierre 1, 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. La première clé, merci ma fille Fifamé, la première clé pour vaincre les liens de sang, c'est d'avoir véritablement Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur et ton Maître. C'est la première clé, number one. C'est la première clé, ça, c'est la base. Pourquoi? 1 Pierre 1,18 me dit que ce n'est pas par des choses périssables, l'argent ou l'or, que j'ai été racheté de la vaine façon de vivre que j'ai hérité de mes pères. En gros, en un mot, que j'ai été racheté des liens de sang que j'ai hérité de mes pères. Mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Pourquoi c'est la base? Comprenez une chose. Quel que soit l'homme de Dieu que tu vas rencontrer, ce n'est pas lui qui délivre. Moi, Dieu m'utilise dans la délivrance. Ce n'est pas moi qui délivre. C'est Jésus qui délivre. Je ne suis qu'un canal. Jésus passe par moi pour délivrer.
Jean chapitre 8, le verset 36 dit, si Jésus-Christ te délivre, tu seras véritablement libre. Si Jésus-Christ te délivre, tu seras véritablement libre. Il n'a pas dit si un homme de Dieu te délivre. Donc, si tu veux être délivré, si tu veux avoir la victoire sur le lien de sang, tu dois dans un premier temps être en accord avec celui qui délivre. La première clé pour vaincre le lien de sang, c'est d'être en accord avec Jésus-Christ qui délivre. Avec celui qui a versé son sang à la croix. C'est la première clé. L'avoir pour Seigneur, Sauveur et Maître de ta vie. Je disais que toutes les divinités ont des totems. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu qui font qu'ils sont avec Dieu, ils sont en Christ, mais ils sont en crise. Il n'est pas possible que tu sois en Christ et que tu sois en crise. Ce n'est pas possible. C'est dû au fait que tu ne respectes pas les totems de Dieu. Toutes les divinités, les autels de famille qui te combattent là ont des totems. Les liens de famille qui combattent les destinées des enfants de Dieu ont des totems. Mais les personnes qui vous combattent respectent ces totems-là à la lettre. Il faut ramener le coq. Il ne faut pas manger à minuit. Il ne faut pas aller dormir à la pleine lune. Il ne faut pas être dehors jusqu'à minuit les jeudis. Les gens respectent ça à la lettre. Mais quand Jésus est ton sauveur, ton Seigneur et ton maître, tu respectes le totem de Dieu. C'est le péché. Le péché est le plus grand totem de Dieu. Ce qui fait que depuis que tu es avec Dieu, ta vie n'avance pas. Je vais te dire simplement, mon frère, ma soeur, c'est parce que tu ne respectes pas les totems du Christ. Si Jésus est ton sauveur, ton Seigneur et ton maître, tu respectes à la lettre ses interdits. Il te dit, il ne faut pas te masturber, tu es dans la masturbation, à gogo. Il ne faut pas mentir, tu es dans le mensonge à gogo. C'est toi-même pour pouvoir ne pas aller au travail là, tu mens que tu es malade. Tu es dans la fraude à gogo. Quand on cherche les champions en fraude là, ceux qui prennent les 6 pour faire les 9 là, tu es champion dedans. Tu es dans toutes les fraudes. La fornication, tu es champion dedans. Le vol, tu es champion dedans. Aller dans les bois de nuit, mener une vie de dépravation et de perversion, tu es champion dedans. Comment est-ce que tu veux que Dieu te délivre? Comment tu veux que Dieu étende sa main sur toi pour te délivrer? C'est Jésus qui délivre. Et tu dois être en accord avec les principes de Christ pour qu'il puisse te délivrer. Si un homme de Dieu vient te dire, je vais te délivrer, sans qu'il ne te dise ce que Jean ne te dit là, que tu dois arranger ta vie avec la vie de Christ, que tu dois donner ta vie à Jésus. Moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'il y a des hommes de Dieu, je ne les critique pas, chacun a sa façon de fonctionner. Et la révélation qu'il a. On délivre quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus. Il n'est pas accepté Jésus, il n'est pas passé par les eaux du baptême et on le délivre. Sur quel fondement, je ne sais pas. En tout cas, moi, quand tu viens me voir, c'est la base. La base, la première chose, la base, là, le B.A.B.A. là. Tu dois donner ta vie à Jésus d'abord. Tu dois te mettre en accord avec Jésus. C'est pas là que ça commence la délivrance. Parce que moi, ce n'est pas moi qui délivre. C'est Jésus qui délivre. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est d'avoir sérieusement et véritablement Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur et ton Maître. La fraude, la duplicité, le mensonge, l'adultère, la fornication, la masturbation, tous ces péchés-là restreignent la marge de manœuvre de Dieu. Parce que tu collabores avec Satan. Mais comment tu veux que Dieu te délivre de Satan? Tu manges avec lui. Quand tu mens, c'est que tu dis à Satan, je suis le père, il est le père du mensonge, c'est ce que la Bible nous dit. Et chaque fois que tu mens, c'est que tu dis à Satan, je suis ton fils, viens me chercher. Tu es dans le faux. Tu es dans l'association de malfaiteurs. Tu es dans les grosses choses que Dieu n'aime pas là. Les vrais totems de Dieu là, tu les manges tous les jours. Tu as mangé totem de Dieu jusqu'à voilà ton ventre qui est comme ça. On dirait quelqu'un qui a avalé pile. Tu as tellement mangé les totems de Dieu que le totem même est étonné. La délivrance, la clé numéro 1 pour briser les liens de sang, parce que la Bible dit ici dans 1 Pierre 1,18 que c'est par le sang de Jésus que nous avons été rachetés de la vaine façon de vivre que nous avons hérité de nos pères. C'est quoi cette vaine façon-là? Cette vaine manière de vivre? C'est les liens de sang. Le fait qu'on retrouve certaines choses chez ton père, qu'on retrouve chez toi. La vaine façon de vivre que tes parents vivaient là.
qu'il vivait, que tu as hérité. La Bible dit que c'est par le sang de Jésus que nous avons été sauvés par cela. Nous avons été retirés de cela. Mais tu ne peux pas avoir la délivrance si Jésus n'est pas ton Seigneur, ton Sauveur, ton Maître. Ce n'est pas possible. Parce que c'est alors que tu l'acceptes et que tu marches selon ses préceptes et ses principes que son sang commence à apparaître en ta faveur. Je vais te raconter une histoire. Il y a quelques années, je crois que je venais d'accepter le Seigneur. J'étais dans le métro et je reçois des notifications qui viennent sur mon téléphone. Je vois des audios qui arrivent. Je commence à écouter les audios. C'est un membre de ma famille qui m'accuse de ce que moi je l'ai traité de sorcière. Et la personne me dit, tu me traites de sorcier, mais tu oublies en fait que nous avons le même sang. Donc c'est que tu es en train de te maudire toi-même. Et logiquement, humainement, biologiquement, on a le même sang. Donc quand la personne me dit ça, j'étais pris de panique. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit, il dit, n'aie pas peur. À partir du moment où tu m'as accepté, que tu m'as donné ta vie, c'est mon sang qui circule dans ton corps. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, il y a un bienfait d'être un enfant de Dieu, d'être un enfant de Jésus. Il y a un bienfait dedans. Le Seigneur me dit c'est mon sang qui circule dans ton corps. Mais à partir du moment où tu acceptes le Seigneur véritablement, comme ton Seigneur, ton Sauveur, ton Maître, son sang commence à circuler dans ton corps. C'est ça, on dit, il nous a racheté de la vaine façon de vivre qu'on a hérité de notre père et de notre mère. Le sang parle en ta faveur. Donc la première clé pour avoir la victoire sur le lien de sang, pour vaincre les liens de sang, c'est d'avoir Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur et ton Maître, mais de façon véridique. De façon véridique. À partir de 2023, là, je vais te donner un exercice. Range ta vie. Tout ce que tu sais qu'il y a un péché dans ta vie, là, que tu fais, que tu sais que ce n'est pas bien, mets-les de côté. Range ta vie avec Dieu et tu vas voir comment ton année 2023 va se passer. Tu vas voir comment tu vas exploser en 2023. De la même façon que toutes les divinités, toutes les divinités ont des totems. Et cette divinité-là, quand les gens dans le monde ils vont chercher ces faux dieux, et puis la divinité leur dit, tu ne vas pas aller avec ton mari les jeudis à minuit. Tu ne vas pas acheter à partir de 2 h du matin. Tu ne dois pas manger la viande de cochon à tel jour. En fait, il respecte ça à la lettre. Parce qu'il sait que s'il ne respecte pas ça, là, il va voir le courroux de la divinité. Là. Il va venir, le démon, le dieu, là, la fausse divinité là, va se fâcher contre lui. Il va avoir des problèmes de travail, ses enfants vont tomber malades, lui-même il va finir paralysé, accidenté, etc., etc. Donc, tellement il a peur de cette fausse divinité-là, il respecte tout à la lettre. Le jour où il n'a pas respecté ça, là, il y a des problèmes chez lui. Demandez à tous ceux qui, les vieux idolâtres là, qui sont restés dans l'idolâtrie avant de venir à Christ, ils vont vous dire. Mais maintenant, toi, tu es un enfant de Dieu. Si toutes les divinités ont des totems, pourquoi toi, tu ne respectes pas les totems de Dieu? Toi qui me regardes avec ton beau visage, avec ton joli visage là, pourquoi tu ne respectes pas les totems de Dieu? De péché là, pourquoi tu es accro à ça? C'est tout ce qui fait que ta vie stagne. Tu n'avances pas dans ta vie avec Dieu. Tu pleures, pourquoi je n'avance pas? Quand on cherche les fraudeurs là, tu es number one. Quand on cherche les tapeurs d'Aoko, tu es numéro 1. Quand il y a un savon qui a disparu dans un magasin, c'est toi on cherche champion d'Aoko. Quand on cherche les choses qui forniquent là, tu es numéro 1. Quand on fait la liste, si on ne te met pas en tête de liste, tu es fâché. Quand on cherche les adultères, c'est toi numéro 1. Tu as trompé ta femme jusqu'à ta femme même est étonnée. Mais tu t'étonnes de ce que les enfants sont malades dans la maison. Il y a des problèmes dans la maison. Tes finances même sont mélangées. Tu voles. Tu voles et tu voles encore. Tu voles même jusqu'à tu voles Dieu. Range cet aspect de ta vie là et tu vas voir comment est-ce que les choses vont changer pour toi l'année prochaine. Tu vas venir me dire. Deuxième clé, on va avancer. Deuxième clé, tu dois être conscient de d'où tu viens. La délivrance commence par la prise de conscience. La Bible dit mon peuple périt par manque de révélation. Quand tu as la révélation, ta délivrance commence déjà. Tu dois être conscient de qui tu es. Sophonie 2:1. Sophonie chapitre 2, le verset 1.
Rentrez en vous-même, examinez-vous. Rentrez en vous-même, examinez-vous. Ézéchiel 16, verset 1 à 4. Ézéchiel 16, verset 1 à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Sophonie 2.1 me dit de rentrer en moi-même et de m'examiner. Ézéchiel 16, 1 à 4 qui parle ici que Dieu compare Jérusalem à cet enfant qui est né, dont on n'a pas pris soin. Il dit, de par tes origines, ton père, il dit par tes origines et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, ta mère était une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu dois être conscient de qui tu es. Quand vous avez des pères, des parents qui sont encore vivants, posez-leur les questions. Quand je suis né là, qu'est-ce qui s'est passé? Papa, quand je suis né là, mon cordon ombilical là, vous avez mis ça où? Vous avez enterré ça où? Est-ce que vous l'avez enterré sous le grand table là, qui est dans la maison de grand-père? Il y a des gens qui font des songes très souvent, qui se retrouvent dans la maison du père, souvent sous un arbre. Souvent tu fais des songes, tu te retrouves souvent sous l'arbre. Il faut libérer le feu là-bas. Des fois, soit c'est ton cordon qui est enterré là-bas, ou ta destinée qui a été mise là-bas. Tu dois poser des questions. Quand je suis né là, ma cérémonie de sortie là, comment on l'a fait? Tu ne vas pas poser des questions comme inspecteur Colombo. Non, mais tu vas de façon subtile. Comme si tu veux connaître ton histoire. Et les parents sont très fiers comme ça quand on veut connaître l'histoire. Ah, les grands-parents là, qu'est-ce qu'ils adoraient? Ah, maman, quand je suis né là, qui m'a lavé? Comment est-ce qu'on m'a lavé? Etc. Ma cérémonie de sortie, comment ça s'est passé? Posez les bonnes questions pendant qu'ils sont encore vivants. Si tu as des parents qui sont vivants là, pose-leur les bonnes questions. Maman, pourquoi même les femmes dans la famille là, ne se marient pas? Pourquoi les hommes là sont polygames? Papa, est-ce que mon grand-père était polygame? Tu poses des questions. Tu poses des questions sur ta naissance. Quand tu es né, qui a coupé le cordon ombilical? Il faut demander au Saint-Esprit. Si tu as perdu tes parents, demande au Saint-Esprit. Même si tu as tes parents aussi, tu peux demander au Saint-Esprit. Quand je suis né, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dois entrer en toi-même et savoir d'où tu viens. On dit ici que celui-là, à sa naissance, là, son cordon n'a pas été coupé. Il n'a pas été frotté avec du sel. Il n'a pas été mis dans des langes. Ça parle de son origine. Ça parle de son origine, de son histoire, d'où il vient. Tu dois connaître d'où tu viens. Tu dois connaître d'où tu viens. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille? Tu poses des questions. Tu dois entrer en toi-même et être conscient de qui tu es. Conscient de ce que signifie ton nom de famille. Conscient de ce que les gens adorent dans la maison de ton père. Conscient des rituels qui ont été faits quand tu es né. Conscient de où tu as été consacré. Nous autres aujourd'hui, quand on fait nos enfants, on les présente à Dieu. Mais dans le monde païen, on les présente soit à un génie dans une forêt ou dans une rivière, ou on les consacre à une montagne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Être conscient d'où tu viens. Deuxième clé pour briser les liens de sang. Parce que tu ne peux pas briser ce que tu ne sais pas. Tu ne peux pas briser ce que tu ne connais pas. Maintenant, quand tu n'as plus tes parents, fais-toi ami au Saint-Esprit. Dans ta marche avec le Seigneur, ton meilleur allié, c'est le Saint-Esprit. Je sais de quoi je te parle. Je sais ce que le Saint-Esprit m'a fait quand j'ai accepté le Seigneur. Je sais comment il a été capable de me conduire dans des révélations que jamais je n'aurais su. Sur ma vie, sur ce qui bloquait ma vie. Parce qu'il y a des choses que tu vas demander aux parents qui ne vont jamais te dire parce qu'ils ne sont pas fiers de ça. Ils ne vont pas te dire. Rares sont les parents qui vont te dire qu'on allait te demander un fétiche. Rares sont les parents qui vont te dire qu'on allait te demander un fétiche. Je vais donner... Il y a l'une de mes filles...
Donc, quand elle devait naître, quand ils ont fait les échos, on voyait que c'était un garçon à l'échographie. Et dans sa famille, apparemment, sa maman n'a pas de garçon. Donc, à la naissance, c'est plus un garçon, mais c'est une fille qui naît. Et sa maman qui lui dit, bah, écoute, tu es le garçon que je n'ai pas pu avoir. Et cette fille-là, aujourd'hui, ben, en fait, juste lorsqu'elle rencontre le Christ, le Seigneur, par la grâce de Dieu, dans son esprit, c'est qu'elle se dit, je suis un garçon, je ne vais pas avoir des enfants. Il faut poser les bonnes questions. Si tu poses la question à ta mère, qu'elle se fasse, qu'elle cache quelque chose. Quand tu poses la question à ta mère et qu'elle se fâche, c'est qu'elle te cache quelque chose. Il y a quelque chose derrière. Demande au Saint-Esprit de te révéler cela. Pose les bonnes questions à tes parents quand ils sont encore en vie. Pose-leur les bonnes questions. À ton père ou à ta mère, pose les bonnes questions. Soit, il faut être conscient d'où tu viens. Tu dois être conscient d'où tu viens. Ton village là, d'où tu es né, même si tu n'es jamais allé là-bas, le village de ton père et de ta mère, qu'est-ce qu'ils adorent là-bas? S'ils ont une divinité qu'ils adorent, sache que tous les membres de la famille sont consacrés à ça. Et des fois, il y a des personnes qui sont nées à leur naissance, quand ils font les consultations, on dit, ah, telle personne là qui vient de naître est habitée par l'esprit de telle personne et c'est lui qui doit s'asseoir sur le fauteuil traditionnel. Mais toi, tu es né à Washington, tu n'as jamais appris ça. Et finalement, tu te retrouves la nuit en train de danser dans les danses folkloriques, tu te vois en train de disputer les sièges, les fauteuils, tu passes là, c'est bloqué, tu passes à gauche, c'est coincé. Posez les bonnes questions. Amen. Troisième clé, tu dois respecter les vœux que tu fais à Dieu. Les promesses que tu fais à Dieu, tu dois les respecter. Non seulement tu es accroché à Dieu, tu es conscient de qui tu es, mais quand tu fais les promesses à Dieu, il faut respecter les promesses que tu fais à Dieu. Il y a des personnes qui sont dans des combats simplement parce que vous avez dit à Dieu, Seigneur, si tu me bénis là, si tu me fais ci, tu me fais ça, Seigneur, je vais être tout le temps avec toi, je ne vais pas manquer les prières en assemblée. Seigneur, si tu me donnes le mariage, je vais tout le temps être avec toi. Mais depuis que tu as fait cette promesse à Dieu, que Dieu t'a béni là, te voilà, toi et moi. Donc quand on ne veut pas vous dire, c'est que ça cache quelque chose. Quand vous posez la question à vos parents, ils sont fâchés. Vous leur posez la question, ils ne veulent pas vous dire, qu'ils vous cachent des choses. Les parents ont fait tellement de choses qu'ils ne sont pas fiers de ça. Ils ont tellement fait de choses qu'ils n'en sont pas fiers. Non, c'est par la plus grâce de Dieu que le Saint-Esprit va mettre les doigts dans leur gauche pour qu'ils puissent parler. Amen. Mais le Saint-Esprit est capable de vous révéler les choses qui sont cachées. C'est le Saint-Esprit, il le fait parfaitement. Si vous vous accrochez à lui et que votre vie avec Dieu est une vie sans péché. Ça, c'est très très important. Très important. Une vie chrétienne hors du péché est une vie épanouie. Tu vas tellement t'épanouir. Tu vas tellement t'éclater avec le Seigneur. Quand tu vis hors du péché. Parce que le péché est la seule porte qui permet à Satan de continuer à t'attaquer. Le péché. Donc, les vœux que tu fais à Dieu, tu dois les respecter. Tu dois respecter les vœux que tu fais à Dieu. Tu as fait une promesse à Dieu, tu le respectes. Tu as fait une promesse à des hommes, aux hommes, tu les respectes. Les promesses que tu as fait aux hommes. C'est un serment. Et Dieu veille sur les serments. Oui, les promesses faites dans l'ignorance, tu demandes pardon à Dieu et tu les brises. Tu demandes pardon à Dieu et tu les brises. Quand c'est des promesses que tu peux honorer, si ce n'est pas une promesse faite à un fétiche, à un faux Dieu ou à un marabout, etc., tu peux les honorer, tu les honores. Mais quand c'est fait à des fausses divinités, à des marabouts, etc., tu te répands et tu les brises. Amen. Est-ce qu'on continue à partager? On a bientôt fini. 4. Tu as fait tout ce que je viens de citer là. Ta vie avec Dieu est correcte, tu ne vis pas dans le péché, ta relation avec Dieu est nickel, tu as fait tout ce qui est, tu as pris conscience de qui tu es, tu as demandé à Dieu, tu as respecté tes promesses avec Dieu. Il y a ce qu'on appelle élever des autels.
C'est une question, élever des autels dans un domaine qui est cyclique. Tu t'es beaucoup battu pour ce domaine-là. Élever un autel est un acte de foi et un sacrifice que tu fais. Ça n'engage que toi, ne t'oblige pas à le faire. C'est toi qui décides. Parce qu'il faut comprendre que je disais que toutes les divinités, tout ce qui est cyclique travaille à partir d'un autel. Tout ce qui est cyclique travaille à partir d'un autel. Tout ce qui se répète encore et encore travaille à partir d'un fondement. Et dans le monde spirituel, ce sont les autels qui parlent contre les autels. Quand Élie était confronté au prophète de Baal, les prophètes de Baal ont élevé un autel, Élie a élevé un autel, et l'autel que Élie a élevé est venu combattre l'autel des prophètes de Baal. D'aucuns disent que les autels c'est dans l'ancienne alliance, on ne parle plus de ça dans la nouvelle alliance. Dans Apocalypse chapitre 16, on parle des autels. C'est un acte de foi. Ok? Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux plus aller acheter parce que ce qui est cyclique dans ta vie, qui se perpétue dans ta famille, que ce soit des combats liés aux enfants, à ton foyer, à ton travail, chacun connaît ce qui est cyclique lié à l'enfantement, aux fausses couches, etc. C'est basé sur des autels. Et les personnes qui travaillent sur les autels, en fait, perpétuent ces alliances. Ça se perpétue par des sacrifices des animaux, par des sacrifices de sang, etc., etc. Ça se perpétue. Ça se renouvelle. Ok? Et toi, quand tu élèves un autel, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas aller acheter un coq ou un mouton pour venir le donner à Dieu, pour lever un autel. Ok? Tu prends l'engagement avec foi, tu le fais avec ton cœur, sans être obligé, de faire un sacrifice, une offrande sacrificielle à Dieu dans le domaine où tu sens le blocage. Tu pries sur ton offrande sacrificielle, tu pries dessus et tu l'envoies à l'homme de Dieu qui te bénit. Où tu sens que Dieu est là et que la personne te bénit. Tu envoies ça à cette personne-là. Et quand on parle d'autel, il faut comprendre que j'ai parlé avec quelqu'un aujourd'hui qui me disait j'ai fait beaucoup d'autels mais je n'ai pas vu de changement. Il y a une différence entre faire une offrande et élever un autel. Si tu fais une offrande là et que tu dis que tu as fait un autel, il ne faut pas t'attendre à avoir le résultat d'un autel. Pourquoi? Parce que l'autel est un sacrifice que tu fais. L'autel est une offrande sacrificielle que tu fais dans un domaine précis. Sacrificiel, c'est-à-dire que quelque chose qui te coûte, que tu décides de donner à Dieu. Je disais qu'un autel dépend d'une divinité, de l'homme fort, du totem, des alliances, des offrandes et des sacrifices. L'autel, la divinité qui travaille sur l'autel, l'homme fort, les totems, l'alliance, les offrandes et les sacrifices. Une offrande n'est pas un sacrifice. Ok? Donc de la même façon que dans le monde satanique, Satan travaille à recevoir des offrandes. Il y en a même qui sont capables, j'ai vu un documentaire où ils rasent leur tête, ils vont donner leurs cheveux à leur fausse divinité en offrande. Amen. Donc de la même façon, ça fait que tu fais une offrande sacrificielle que tu élèves vers Dieu. Tu dis Seigneur, je crois en la capacité, je crois en ta capacité à agir. Je prends cette offrande-là que j'élève comme un autel devant toi pour tel domaine, pour tel enfant, pour telle situation, pour tel problème que je vis. Mais il faut que ce soit un sacrifice que tu fais. Un sacrifice, c'est quelque chose, quand tu le donnes, tu as mal. Quand tu dis que tu veux élever un autel et que ce que tu donnes à Dieu, tu n'as pas mal là, ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas un autel que tu es en train de lever, mais tu fais une offrande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quatrième chose, quand tu as fait tout ce que j'ai cité, la première, la deuxième, la troisième chose, et que tu sens que c'est toujours bloqué, tu poses cet acte de foi. C'est entre toi et Dieu que tu élèves devant Dieu sacrificiellement, que tu fais, que tu pries dessus. Pour le domaine précis, c'est pour un enfant. Tu dis Seigneur, c'est pour mon premier-né. Tu dis le nom de l'enfant, tu pries sur l'offrande sacrificielle et tu envoies. Il faut comprendre que j'ai expliqué le principe de l'autel. Tu as la divinité, tu as l'homme fort, le prêtre, le sacrificateur qui travaille sur l'autel, tu as les alliances, tu as le totem, tu as l'offrande et tu as les sacrifices. Mais quand dans le monde satanique, les gens apportent une offrande, ils l'apportent à qui? Ils l'apportent au prêtre qui travaille sur l'autel. C'est lui qui prend le sacrifice et qui l'offre à la divinité. Oui, c'est possible, oui. C'est le gardien qui prend, le prêtre, le sacrificateur, qui prend le sacrifice
et qui le donne à l'autel, à la divinité. Donc quand tu élèves ton autel sacrificiel que tu veux faire, et tu ne l'envoies pas à n'importe qui, sur n'importe quelle terre, tu ne sèmes pas partout, là où tu le sens vraiment, et que tu l'envoies, c'est l'homme de Dieu qui reçoit et qui l'investit dans le sacerdoce pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est en train de finir, ça fait bientôt 2 heures qu'on est là, qu'on est connecté, on est en train de finir. Donc, on a parlé aujourd'hui de comment vaincre les liens de sang, l'esprit de retard. C'est ça, être conscient de qui tu es. Le numéro, pour des personnes qui veulent élever un hôtel dans un domaine précis, le numéro 0033 7 53 20 28 20. 0033 7 53 20 28 20. Amen, Dieu vous bénisse. Donc, c'est ça. On a fini. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, c'était ce que j'avais à partager avec vous ce soir par rapport aux 21 jours de jeûne et de prière. J'attends toujours les témoignages des personnes qui veulent l'envoyer par écrit. Par écrit, envoyez cela par WhatsApp. Envoyez cela par WhatsApp, les témoignages.